Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous sont de lundi, le pays comme cadeau. Lisons Exode 3, verset 8, Lévitique 20, verset 22, Lévitique 25, verset 23, Nombre 13, verset 27, Deutéronome 4, verset 1, 25 et 26, Deutéronome 6, verset 3 et Somme 24, verset 1. Quelle était la relation particulière entre Dieu, Israël et la terre promise? Exode 3, le verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Lévitique 20, verset 22. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Lévitique 25, le verset 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Nombre 13, verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Deutéronome 4, le verset 1 et les versets 25 et 26. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Verset 25. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations, de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Deutéronome 6, verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Psaume 24, le verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Sur le plan le plus basique, un pays offre une identité physique à une nation. En situant une nation, il détermine également comment la nation vit et ce qu'elle y fait. Les esclaves étaient déracinés et n'avaient leur place nulle part. Quelqu'un d'autre profitait des fruits de leur travail. Posséder des terres signifiait la liberté. L'identité du peuple élu était indissociable de leur résidence dans le pays. Entre Dieu, Israël et le pays, c'était une relation à part. Israël reçut le pays de Dieu comme un don, mais pas comme un droit inaliénable. Le peuple élu pouvait posséder le pays tant qu'ils étaient dans une relation d'alliance avec Yahvé et qu'ils respectaient les principes de l'alliance. En d'autres termes, ils ne pouvaient avoir le pays et ses bénédictions sans la bénédiction de Dieu. En même temps, il est vrai qu'à travers le pays, Israël pouvait mieux comprendre Dieu. Le fait de vivre dans ce pays devait constamment le rappeler ce Dieu fidèle, digne de confiance et qui garde ses promesses. Ni le pays ni Israël n'auraient existé sans l'initiative de Dieu qui était la source et le fondement de leur existence. Quand les Israélites étaient en Égypte, le Nil et le système d'irrigation associé à leur dur labeur donnaient aux récoltes ce dont elles avaient besoin pour subsister. C'était différent pour Canaan. Ils dépendaient de la pluie pour l'abondance de leur récolte et seul Dieu pouvait contrôler le temps qu'il faisait. Le pays rappelait ainsi à Israël sa dépendance constante à Dieu. Même si Israël reçut le pays comme un don de Yahvé, Dieu en demeurait le véritable propriétaire. Et en tant que véritable propriétaire de toute la terre, Somme 24, verset 1, Yahvé a le droit de donner le pays à Israël ou de le reprendre. Si Dieu est le propriétaire du pays, les Israélites et par extension tous les humains sont des étrangers et des résidents temporaires. Ou, comme on dirait aujourd'hui, nous sommes tous les invités à long terme de Dieu sur son pays, sa terre. À la lumière de 1 Pierre 2,
le verset 11 et Hébreux 11 et versets 9 à 13. Que signifie pour vous personnellement vivre en étranger et en résident temporaire, attendant la ville dont l'architecte et le maçon n'est autre que Dieu lui-même? 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Hébreux 11 et versets 9 à 13. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Au revoir Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.